Bienvenue dans le podcast BDO Inside Out. Aujourd'hui, nous partons en voyage avec Laura Gassabe. Elle travaille chez BDO en tant que consultante en comptabilité. On découvrira comment elle a dansé dans sa carrière et comment BDO l'a aidé à trouver sa destination. Et on apprend pourquoi le bureau de Baptiste est un endroit festif. Bonjour Laura. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Tu viens me raconter que la route pour arriver ici ce matin, parce qu'on est ici à Zaventem, C'est bien il est ça. 9h, 9h15, c'était quand même une route un peu compliquée ce matin. Explique-moi. Exactement, mais donc j'ai démarré de Liège vers 7h et c'était très compliqué déjà dès le départ. Et donc le trajet vers Bruxelles s'est passé au ralenti. Oui. Donc j'ai fait au mieux pour arriver au plus vite pour vous Voilà. rejoindre. Mais tu es parfaitement à l'heure, super. En général, disons la matinée ou le matin dans le monde de Laura, ça se passe comment, normalement? Alors très souvent le matin quand je me lève, je déjeune. Oui. Et puis une fois que je suis prête, je me rends au bureau de Baptiste, dans lesquels du coup j'y vais tous les jours pour pouvoir voir mes collègues et du coup travailler en direct avec eux. Oui. Je suis très rarement en clientèle, donc je profite, je vais dire, d'être au bureau et pouvoir travailler avec les équipes. Et donc une matinée type, c'est suivre mon planning en fonction des jours et des échéances que j'ai. Voilà, t'organiser un peu pour la journée. Mais tu me dis Exactement. le petit déjeuner, c'est quoi ton petit déjeuner préféré? Ah, mon petit déjeuner préféré, je dirais que c'est des œufs brouillés avec du bacon. Oh là, mais ça j'aime bien, ça c'est super. Et voilà, tu travailles comme consultant en comptabilité. C'est bien ça. Tu viens me raconter, c'est surtout au bureau, mais tu as quand même des contacts avec les clients de temps en temps. Exact. Mais le travail en tant que consultant en comptabilité, ça consiste quoi? Alors, je dirais que dans un premier temps, c'est de l'encodage, de la vérification de ce propre encodage et l'analyse des comptes. Ouais. Savoir quelles sont les conséquences de ces encodages et comprendre le bien-être de la société, si elle va bien ou mal, comprendre le pourquoi, tout simplement. Oui, et dans ce rôle, qu'est-ce qui te plaît le mieux? Je pense que ce qui me plaît le mieux, c'est de pouvoir analyser mon propre travail et avoir cet œil critique, cet œil objectif. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes peut-être un peu moins Je ne dirais pas un peu moins, mais des choses dans lesquelles je me sens le moins à l'aise. Pour le moment, c'est des choses que je viens d'apprendre, donc les choses nouvelles. Il faut le temps de mettre tout en place et de pouvoir gérer cela au quotidien. Tu vis à Liège. C'est ça, oui. Tu viens me raconter que tu travailles dans la région liégeoise. J'ai visité Liège quelques fois, mais c'est quoi la raison principale pour visiter la belle ville de Liège? La belle ville de Liège, c'est vrai que pour le moment, c'est compliqué avec le tram. Oui. Il y a beaucoup de travaux, mais je dirais que l'ambiance festive de Liège, c'est ce qu'il ne faut pas manquer. Ah, super. J'ai appris que tu as quand même parcouru un parcours, on pourrait même dire fascinant au sein de BDO, parce que voilà, tu travailles comme consultant en comptabilité, mais tu as fait plusieurs choses avant. Avant de rentrer chez BDO, j'étais stagiaire durant mes études. Et lorsque j'ai découvert BDO et que j'ai souhaité postuler, on m'a dirigée vers le Delivery Center, qui est basé à Hasselt. Oui. Et donc, j'ai eu la chance de travailler du coup avec une première équipe à Hasselt qui travaillait en partenariat avec le accounting. Et ça a été mes premiers pas vers la comptabilité. Oui. Donc, j'ai passé un peu moins d'1 an avec cette équipe, dans laquelle je me suis formée et préparée. Et j'étais en fin de bachelier comptabilité. Et donc, j'ai attendu d'obtenir ce bachelier pour pouvoir passer en tant que junior en accounting. Donc, un parcours qui a suivi en fonction de mes années d'études. Voilà, et un parcours quand même un peu, on pourrait dire, organique. Ça s'est présenté d'une façon très naturelle, j'ai l'impression.
Oui, c'est ça. En fait, quand j'ai postulé, je pensais rentrer directement en accounting. Et, mais vu qu'il me manquait le bachelier et que je manquais encore un peu d'expérience, on s'est redirigé vers le Delivery Center, ce qui n'était pas plus mal. Et ça m'a permis de me former, de me préparer à pouvoir assumer le rôle de Junior 1. Et qui t'a vraiment aidé dans cette recherche de ta voix au sein de BDO? Ça s'est passé comment? Tu as parlé avec plusieurs gens ou qu'est-ce qui était vraiment la personne principale pour te guider dans ta voix? Je dirais que durant mes études, j'ai eu des professeurs, des anciens membres BDO et des professeurs qui connaissaient BDO aussi de loin. Okay. Ouais. Ils nous en ont beaucoup parlé durant mes années d'études et c'est vrai que c'était toujours un objectif pour moi d'atteindre BDO. Ouais. Et j'ai eu la chance de l'atteindre dès que je suis sortie des études. Et mais du coup, je dirais que c'était mon titulaire de classe, simplement. Ouais. Et des personnes de contact dans la famille par qui je suis passée pour prendre contact en interne chez BDO. Et alors, au sein de BDO, qui étaient vraiment les personnes principales pour t'aider à trouver ta voie? Alors, je dirais qu'au sein de BDO, ça a été Sophie DeVos, ma partenaire au Delivery Center. Elle m'a accompagnée, elle m'accompagne toujours d'un peu plus loin, du coup, puisque je suis en compta maintenant, mais je dirais qu'elle a toujours été présente, toujours été à l'écoute de mes besoins et de mes envies. Et c'est très important, je trouve, d'être à l'écoute pour pouvoir évoluer. Est-ce qu'elle c'est ton people manager ou c'est... Ça ne l'est plus. Ouais. Maintenant, c'est Laura Debacker en accounting qui supervise super bien ma carrière. Et on est sur une bonne lancée. Super, très bien. Est-ce que tu as peut-être une astuce à donner à nos écouteurs? Imagine qu'ils se disent, OK, je veux faire autre chose. Je veux peut-être changer un peu mon travail ou ma destination au sein de BDO. C'est quoi ton astuce pour eux? Je dirais que c'est la communication. Savoir parler de ses besoins et être clair là-dessus, c'est très important. Surtout avec les membres de son équipe. Et je pense que se donner tous les moyens nécessaires d'y arriver en étant entouré des bonnes personnes, c'est le principal. Pourquoi est-ce que tu aimes travailler pour BDO en général? Tu m'as quand même donné déjà quelques idées. J'ai un peu l'impression, ou je ressens un peu, disons, ta réponse. Mais voilà, explique-nous. Pourquoi est-ce que tu aimes travailler pour BDO? J'adore travailler pour BDO parce que je suis entourée d'une équipe qui me soutient et on se soutient chacun entre nous. On est tous à l'écoute des besoins de chacun et c'est très important pour le bien-être en entreprise, je pense. Ouais. Donc ça, c'est la caractéristique majeure du fait que j'aime bien travailler chez BDO. Vraiment cet aspect humain. C'est ça, le côté social. Le support, oui. Exactement. Ça, c'est magnifique. Hein. Et Laura, après le travail, tu fais quoi? Après le travail, alors je suis une sportive dans l'âme. Donc je vais très souvent à la salle de sport, me dépenser de ces journées remplies et chargées. Ouais. Donc très souvent entre 18 et 20 heures. Puis je rentre et je me prépare mon bon repas. Et j'essaye de ne pas aller me coucher trop tard pour pouvoir préparer ma journée du lendemain. Oui. Super. Et pourquoi le sport? Qu'est-ce qui te plaît dans le sport en général? Écoutez, j'ai été danseuse pendant 10 ans. Du coup, je vais dire, durant mes années secondaires, je pouvais en profiter beaucoup plus que maintenant parce que la vie active me l'impose. Et donc, je pense que c'est pour rester dans l'énergie, ne pas rentrer chez soi et juste... se poser devant la TV, ça fait toujours du bien de se dépenser, je pense, pour le mental aussi. Oui, absolument. Une danseuse, tu étais plutôt une danseuse classique ou plutôt moderne ou hip-hop ou tu faisais hip-hop. Quoi? Ah, super. On pourrait te demander pour une petite démonstration, mais voilà. C'est un podcast. Ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué, hein? Absolument. Mais j'ai aussi appris que le bureau de Baptiste est l'endroit parfait pour une danseuse. C'est bien ça, oui. Explique-moi.
Eh bien, on a la chance avec l'équipe que nous avons, et pas seulement en accounting, mais en audit, en taxes, d'avoir de gros fêtards. Oh. Et donc, il arrive qu'on organise des petites soirées after work dans lesquelles on se retrouve tous et donc on peut mélanger les différents départements. L'ambiance est assurée. On a un très bon DJ à domicile. Oui, Olivier Fondeur. J'ai appris pendant la fête annuelle. C'est ça. Et donc, il arrive, oui, très souvent souvent après journée, on organise un petit apéritif ou alors, après certains événements, on essaye de faire la fête jusque pas d'heure. Ah, super. Alors, le vendredi à partir de 18h, C'est rendez-vous à Bâtisse. je prends note. Merci. On m'a raconté que tu es plutôt une personnalité timide. J'avoue que j'ai vraiment peu cette impression pendant notre conversation. Mais est-ce que c'est vrai? Oui. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je parais très réservée et timide. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a creusé un peu ce cocon, je suis très vite à l'aise. Oui. Et qu'est-ce qu'il te faut pour te sentir à l'aise? Je dirais de l'écoute et une certaine énergie entre les deux personnes. Savoir que la personne que j'ai en face de moi s'intéresse à ce que je raconte et inversement, se sentir écouté, c'est important. On pourrait avoir l'impression que, en étant une personnalité un peu plus timide, ça pourrait être difficile de trouver ta destination, on pourrait même dire au sein de BDO. Mm-hmm. Mais j'ai pas du tout l'impression que c'est le cas. Alors c'est vrai qu'au tout début que j'ai commencé au Delivery Center, ça a été très compliqué pour moi d'intégrer une aussi grosse entreprise dans laquelle je côtoyais énormément de personnes. Mais je pense que l'encadrement a fait beaucoup aussi. Le fait que du coup Sophie DeVos me présente aux équipes, fasse le lien entre elle et moi, c'était beaucoup plus facile pour moi de me sentir à l'aise dans le travail que j'effectuais. Pour ce qui est de savoir vers quelle destination je souhaitais me tourner, je pense que ça me paraissait inné. Je savais que c'était vers la comptabilité que je voulais me tourner et c'était ça qui me passionnait le plus. Donc, je dirais l'encadrement. Voilà, c'est l'encadrement qui a fait la différence pour toi. Exactement. Je veux te remercier, Laura, pour cette conversation et je te souhaite une très bonne journée. Et si je passe à Liège, peut-être on peut aller boire un verre. Hein? Avec grand plaisir. Merci. Belle journée. Merci d'avoir écouté BDO Inside Out. Si vous souhaitez plus d'informations sur le travail chez BDO, consultez notre site web. Si vous voulez mieux connaître d'autres collègues, n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes.